Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles, bienvenue pour cette dernière vidéo, cette ultime vidéo du cycle de Disney. La conclusion, c'est la fin. C'est pas trop tôt, j'en pouvais plus. Alors je voulais faire une introduction spéciale avec des effets spéciaux, une musique dramatique dans ce type-là. Mais je me suis dit, au diable les artifices, on ne va pas faire ça parce que ça me casse les pieds. J'ai pas envie de me faire chier pour cette dernière vidéo, on va la faire tranquillement, radiophoniquement. Ça fait bizarre de terminer ce cycle. J'ai un certain nombre d'éléments à dire dans cette vidéo, j'ai revu toutes mes vidéos sur Disney, j'en ai eu pour une semaine entière, c'était quelque chose, parce que je revoyais tout mon travail, et donc aussi toutes les scènes du film. Et je vais commencer par une chose importante. Merci. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont soutenu, le soutien, mais aussi les gens qui m'ont corrigé, parce qu'il y a eu des erreurs dans ces vidéos, mais des petites erreurs, des petites choses par-ci par-là. Et je me souviens par exemple, là, dernièrement, c'était le dernier à m'avoir corrigé sur quelque chose, Victor Lay pour Peter Pan, qui m'avait corrigé sur James Matthew Barry et pas James Newton Barry, parce que je pensais à James Newton Howard en même temps. Les confusions sont vite faites. Merci à toutes les personnes qui ont commenté, qui ont des fois dit des choses très brillantes. Je me rappelle d'un commentaire sur l'analyse de Dumbo de la marche des éléphants roses, sur les chromosomes, un truc très intéressant, et bien sûr à mon tour aussi de remercier tous ces sites qui m'ont bien aidé. Bien sûr ce sont des gens qui ne verront jamais qu'ils ont été remerciés dans cette vidéo, mais pour la forme je dois quand même citer quelques sites. Le premier est Wikipédia, puisque Wikipédia est un site de référencement de liens, et là il y a eu beaucoup de liens que j'ai pu regarder grâce à Wikipédia, prendre les informations et aussi en voir les sources. Il y a eu aussi un site qui s'appelle Art of Disney, qui est très bien fait et qui est très intéressant pour les artworks. Le travail artistique et les planches. Avant de faire le dessin animé, il crée beaucoup de dessins préparatoires et c'est très intéressant de les voir. Et il y en a pour quasiment tous les Disney. Il y a des articles intéressants sur la conception des Disney. Ensuite, il y a lesgrandsclassiques.fr qui propose vraiment des choses intéressantes. Il y a eu aussi le cinéma et politique sur des articles un petit peu plus tendancieux sur Disney. Et bien sûr, Chronique Disney, il y a eu beaucoup de choses sur Chronique Disney que j'ai pris, et Disney Plaza également, j'ai pris des articles. Alors, j'énumère ces différents sites parce que je n'ai pas cité forcément les sources de renseignements dans les vidéos. Je considère qu'on n'est pas à l'université, que je n'ai pas à le faire, non seulement parce que ça ralentirait le temps de la vidéo, et ça vous pouvez en être certain. Les vidéos seraient beaucoup plus longues, des fois de 10 minutes, si je devais à chaque fois citer là où je le prenais. En plus, les viewers s'en foutent. Alors ça, il faut bien dire ce qui est. Ça m'arrive des fois maintenant de le citer, de citer la source de mon propos. Mais alors là, il faut pas penser que c'est systématique, hein, parce que sinon c'est trop lourd. Ça rend la vidéo beaucoup trop lourde. Et si les gens, parce que j'ai eu des remontrances indirectement, on va dire, si les gens sont trop fiers des informations et des articles qu'ils ont pondus sur les sites, alors faites bien en sorte qu'il ne soit destiné qu'aux membres du site, parce que nous sommes sur internet, tout le monde peut prendre n'importe quoi. Si vous avez pu repérer dans mes vidéos des passages, des phrases, des paragraphes entiers issus de l'article des sites, il n'y a pas de souci, je l'avoue totalement, mais faut pas penser que je suis le seul. Pour faire leur texte, vous pouvez bien vous douter que ces gens-là ne sortent pas les informations de leur chapeau non plus. Donc on me reproche de ne pas citer, mais eux ne le font pas non plus. Donc il y a quand même des petits problèmes à ce niveau-là. Donc bien sûr, c'est Internet le lieu de l'hypocrisie. Mais je souhaitais quand même vous dire cet aspect-là, je pense que vous vous en doutiez. Mais voilà, je voulais quand même le dire en conclusion, voilà, qu'il y a eu un bref instant pour une ou deux vidéos, un petit climat de tension avec des gens de Disney Plaza et Chronique Disney,
mais que j'ai repéré d'ailleurs malgré moi. C'était quelqu'un qui voulait me faire de la pub, je ne sais plus pour quel site, je crois que c'était Disney Plaza, et qui s'est rendu compte en fait que les gens ne m'aimaient pas trop là-bas. Mais après, quand on dit que le puits dans Blanche-Neige c'est une référence sexuelle parce qu'il y a Freud qui est passé là-bas et que les gens ne l'acceptent pas, ça aussi ce sont ce genre de retours que je ne comprends pas. Mais si les gens veulent rester dans une lecture trop enfantine et n'essayent pas de secouer le cocotier, comme je le disais, de remettre en cause un peu leur classique, ça je ne peux rien pour eux. Ceci étant dit, j'ai terminé le cycle. 2 ans et demi quasiment de cycle Disney. Pas un plein temps, bien entendu, mais j'ai pris le temps qu'il fallait, et moi qui pensais qu'en 2 mois ce serait réglé, j'étais complètement fou. Oui, j'étais complètement fou. On a quand même 70 vidéos dans le cycle, 49 critiques, 17 analyses, si je me trompe pas, c'est quand même un beau score. J'ai rushé pour les premières critiques et je m'en veux un petit peu. J'en suis désolé aussi à des gens qui comparent les dernières critiques comme La Princesse et la Grenouille et des films qui sont plus importants, bien plus importants comme Pinocchio ou Bambi. Je suis désolé, voilà, qu'il y ait autant de différences entre les premières et les dernières, mais c'est là aussi que nous pouvons voir une évolution dans mon travail, dans le propos que je tiens, dans les informations que je donne et aussi dans comment dire, l'aisance à l'oral en prenant la parole. Donc c'est plutôt une bonne chose d'y voir une évolution que plutôt une régression ou une stagnation. Ça m'a permis de mettre les choses au clair avec chaque film, de clarifier mon avis, d'en découvrir davantage sur ces films qui m'ont fasciné, mais aussi de faire un bilan sur ce que je ressentais, qui n'était pas forcément à chaque fois aligné sur ce que les gens pensaient généralement du dit film. Je n'ai pas fait des suites, j'aurais souhaité peut-être parler d'une ou 2 suites, mais ce n'est pas le cas, et je n'ai pas fait certains films live que je voulais, par exemple Le Trou Noir, Tron ou La Coccinelle. Ça ne veut pas dire que je ne les ferai jamais. Il ne faut pas penser que, parce que la rétrospective est terminée, que je ne vais plus parler de Disney, qu'on se comprenne bien. Mais il y a certains projets, j'ai envie d'y revenir. Par exemple, les recueils de courts-métrages, du style Saludos Amigos et Les Trois Caballeros. Ces 2 recueils, j'ai envie d'en parler davantage, parce qu'ils se placent dans l'histoire du studio d'une façon assez bizarre, puisqu'ils ont été faits pendant la guerre, il me semble, et étaient non pas destinés à l'Europe, mais à l'Amérique du Sud, et bien sûr aux Américains qui sont restés dans leur pays. Donc c'est un rapport assez spécial qu'on peut avoir avec ces films, et il m'intéresse beaucoup. Donc je pense que je vous en parlerai, je ne sais pas quand, mais je vous en parlerai de ces films-là. Je vous renvoie bien sûr à l'introduction pour un rapide historique. Je vais revenir par contre sur un article que j'ai trouvé sur lesgrandsclassiques.fr, un article du 10 janvier 2014. Un article qui présente une théorie comme quoi il y aurait une logique entre les hauts et les bas du studio, à chaque fois en boucle de 5 films, avec une série de points communs. 2 sont systématiquement des triomphes, 1 est forcément un ratage complet, et enfin 2 déchirent obligatoirement les fans. L'article dit par exemple qu'il y a eu 2 grands succès, Blanche-Neige et Bambi, mais je crois bien me souvenir que Bambi a été comme Fantasia et Pinocchio, un échec, il s'est vautré au box-office à cause de la guerre tout simplement. Dans les années 90, Aladdin et La Belle et la Bête divisent. Pour avoir fait des recherches sur ces 2 films, les critiques ne sont pas sorties, les films ont été des succès. Encore des inventions, je pense, de fans hardcore. Et dans les années 2000, c'est presque ce qui est encore plus marrant, Réponse a été un succès, mais il a vachement traîné du pied pour atteindre son score, et Winnie l'ourson serait, soi-disant, le vilain petit canard alors qu'il y a eu d'excellentes critiques. Mais bon, comme par hasard, il y a des dizaines d'années qui ne sont pas mentionnées dans l'article, celle, bien sûr, de Wolfgang Reitermann. Les périodes délimitées, par exemple, par succès financier, évolution artistique, ceci n'est pas pris en compte. C'est séduisant comme façon d'essayer d'interpréter les différents succès du studio, mais l'article est complètement incomplet et en partie faux en fonction de la théorie qu'ils veulent exposer. Je prends cet article un petit peu en aparté, c'est que il ne faut, je pense, jamais se fier aux avis de qui que ce soit, même des miens. Continuez à chercher vos propres informations et à continuer à creuser les sujets qui vous intéressent, jusqu'à aller même sur des sujets, des articles qui sont écrits dans d'autres langues que les vôtres. Si vous savez les décrypter, n'hésitez pas, soyez curieux, remettez en cause vos pairs, tuez le père comme on dit, tuez le père, continuez à évoluer, à toujours vous remettre en question
Je l'ai fait pendant toute la rétrospective, ce qui a donné à la fin des vidéos très longues parce que je voulais parler de beaucoup de choses, parce que je remettais aussi en cause ma façon de faire des recherches. Je vous invite aussi à faire ce même travail de recherche, d'introspection. Enfin bref, on va pas refaire un cours d'histoire du studio, c'est pas mon but. Mais faites gaffe, j'ai envie de dire, faites gaffe à ce genre d'article un peu trop facile, un peu trop eye-catching. Renseignez-vous bien sûr, comme par hasard, les commentaires sous l'article sont désactivés. Comme par hasard, j'ai envie de dire. Nous avons vraiment abordé beaucoup de choses à travers tous ces films et tous ces personnages, l'histoire du studio, les enjeux économiques. On voit que le budget des Disney a évolué entre 1 million en 1940 et 100 millions, voire plus dans les années 2000, 140 pour Tarzan. Des enjeux et des évolutions artistiques également, beaucoup d'intrigues au sein du studio. Les années 80 ont été un chamboulement. Roxy Rookie est sorti dans la douleur. Don Bluth, qu'on prononce soi-disant Don Bluth, je ne sais pas, alors ce sera l'un ou l'autre. Et 11 animateurs sont partis avec lui pour créer une sorte de boîte rivale, qui était une grosse structure, compétiteur des Disney, dans les années 80 et 90, pour faire des films comme Le Petit Dinosaure. Mais il devenait de plus en plus gourmand, le Don Bluth. Faut dire, il y a eu tellement de changements par rapport au projet initial de la boîte rivale, que des gens qui l'avaient suivi au début ont voulu eux aussi voler de leurs propres ailes, comme Don Bluth l'a fait en partant de Disney. Je ne vais pas vous parler de tout, j'en aurai pour la vie entière, mais cette perspective que j'ai découverte dans un article anglais tout récemment, je voulais aussi vous l'indiquer parce que je n'ai pas trop parlé de Don Bluth, mais ce serait peut-être une prochaine rétrospective, pas la suivante, mais peut-être, je ne sais pas. Au niveau de ce que je peux me permettre, vous avez bien compris et vous avez dans l'ensemble accepté le fait que ce ne sont pas des vidéos qui sont complètes, mais je pense des vidéos aussi complètes qu'on puisse le faire seul et en hobby, avec l'évocation de thèmes dans les critiques, mais pas forcément leur approfondissement. Quelques aspects historiques, comme dans la critique de Pocahontas. Mais ce n'est pas le but d'une critique d'être exhaustif et de faire un pavé gigantesque, ce serait plutôt l'affaire d'une analyse, l'affaire presque d'un texte, plutôt que d'une vidéo. Je vous ai parlé de l'évolution du studio, au fur et à mesure des vidéos, mais aussi d'une évolution des critiques. Dans mon écriture, dans la durée de mes vidéos également, je me suis libéré des contraintes que je m'étais fixées à cause des limitations de YouTube. Vous savez bien que YouTube limite à 15 minutes de vidéo, mais à partir de La Petite Sirène, qui durait je crois 17 minutes, j'ai commencé à augmenter la durée de mes vidéos, sans le vouloir forcément. Après, dans la façon de faire même, c'est toujours un petit peu la frustration, et vous le savez bien, ceux qui me suivent le constatent. Ils en sont peut-être peinés, ils sont peut-être énervés, mais en même temps c'est comme ça, c'est la frustration du manque d'extrait, à cause des droits d'auteur. Je souhaiterais avoir une autre forme à vous proposer, mais je crois que c'est quelque chose qui doit être mûrement réfléchi. Je vous ai aussi parlé quelquefois d'interprétation psychanalytique, sociologique, politique, pas forcément développée, mais ce n'est pas le but de la critique non plus. Mais j'évoque des pistes pour me rappeler aussi qu'il y a eu des idées qui peuvent traverser ces films. Pourquoi ne pourrait-on pas plaquer des méthodes d'études différentes sur des films d'animation? Parce que c'est pour les enfants, je vous en prie. Comme je l'avais dit dans mon analyse de Little Funny Bunnies, qui est un court-métrage sur les lapins de Pâques, que je vous invite aussi à voir, c'est fait pour les enfants, mais ce n'est pas réalisé par des enfants. Ce genre de lecture, de confrontation avec d'autres champs des sciences humaines offre une autre dimension à ces films que simplement l'art de l'animation ou de la nostalgie. Je suis revenu sur quelques polémiques du studio, polémiques artistiques, la sexualité, le racisme, l'esprit conservateur, l'esprit puritain, le code Hays bien sûr, c'est invité dans les films, Le redoublage, je ne l'ai pas tellement évoqué, il y a des spécialistes bien plus habiles et experts que moi, qui connaissent tous les noms des doubleurs, toutes les dates de sortie des différentes versions, mais je voulais vous évoquer quand même ce problème pour les sorties sur différents supports de vieux films, mais aussi des films plus récents. Mais bon, je suis passé dessus un peu rapidement, mais vous savez qu'il y a des articles très détaillés en France, on est assez conscient de ça. Et il y a même, par exemple, Mr. Fox, qui est quelqu'un qui est très concentré sur la voix et le doublage dans ses émissions. Je vous invite, si vous voulez lui en parler,
n'hésitez pas à aller le voir. Mais voilà, c'est très lourd comme connaissance à monopoliser, je ne souhaitais pas prendre trop de temps dans la vidéo. Je ne trouverai pas d'intérêt personnel à connaître tous les noms et toutes les dates. En fait, peut-être pour se rendre compte que Disney a eu des problèmes avec les doubleurs et refont des doublages, des modifications du film, au son et à l'image. Je vous ai fait une playlist qui regroupera toutes les vidéos du cycle, j'espère que ça vous plaira. On me l'avait demandé et c'était tout à fait justifié. Vous l'avez dans l'onglet des playlists. J'avais encore des choses à dire sur Disney, je vous l'avoue. J'avais un texte avec plein de petites notes. Je voulais faire une vidéo finale avec des extraits et tout ça. Mais le problème, c'est que ça n'avait pas l'air de pouvoir être bien structuré parce que les sujets étaient très différents. Et le sujet, c'était l'expressionnisme allemand dans Disney, la sexualité, les chansons avec éventuellement un top, les 5 films de Disney à voir pour comprendre ce qu'est Disney et la descendance, l'héritage de Disney avec Pixar et DreamWorks. Alors j'ai décidé de ne pas faire cette vidéo donc, mais de traiter ces sujets dans une série de petites vidéos chroniques live de cinéma qui sont sur hooper.fr, vous ne le savez peut-être pas, mais je fais aussi d'autres vidéos sur un site qui s'appelle hooper.fr. Je fais là-bas depuis 2013, donc ça remonte déjà un petit peu, et je ferai donc voilà des vidéos de 5 minutes qui traiteront de ces sujets-là. Vous ne pourrez pas les voir comme ça sur YouTube, bien entendu. Il faut que je crée tout ça. Mais je crois que ça me fait aussi déplacer ces sujets hors de la rétrospective, que je souhaitais absolument terminer en décembre, parce que je n'en peux plus. Mais ça fera peut-être pour moi moins de pression. Dès que j'ai pris cette décision, ça allait déjà mieux. Dans ce cas-là, je vais prendre mon temps avec ces vidéos. Mais je les posterai dès qu'elles sont en ligne sur Facebook. Je poste beaucoup de choses sur Facebook, sachez-le. Par exemple Star Wars, et j'ai donné un avis très rapide sur Facebook, et uniquement là-bas. Ça vous fera peut-être venir, parce que c'est vrai que Facebook a été là, même quand j'ai perdu tous mes comptes, que ce soit Vimeo ou YouTube. Donc je dois beaucoup à la communauté de Facebook, donc je ne vois pas pourquoi ils devraient avoir exactement le même contenu que les gens sur YouTube. On n'en a jamais terminé avec Disney, vous le savez bien. C'est possible que je revienne sur Disney avec des films que je n'ai pas fait, ou de l'analyse de séquences, qui est peut-être l'option la plus probable. On ne peut pas faire le tour d'une telle œuvre, d'un tel studio, et le faire tout seul en plus. Mais c'est pour ça que je remercie tous ces sites au début de la vidéo, et aussi les gens qui m'ont aidé, notamment aussi pour de l'analyse de séquences. Alors, quel est le programme pour la suite? Parce que là, la rétrospective, elle est terminée. Elle est terminée, la rétrospective. Quel est le programme pour la suite des aventures sur la chaîne? Eh bien, une nouvelle rétrospective est prévue sur un homme. Voilà, je vous en dis pas plus. Un homme qui n'est plus de ce monde. Je vais bien sûr prendre mon temps pour faire cette prochaine rétrospective avant de vous en parler plus particulièrement. Peut-être dans un an, voire plus, qui sait. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais je ne vais pas disparaître comme ça. Enfin, avec YouTube, on ne sait jamais. Mais j'ai prévu, après prévoir et le faire c'est autre chose, mais j'ai prévu des choses en 2016. Déjà, en janvier, tout un programme Kung Fu Panda pour sa sortie en mars. Il y aura une semaine spéciale sur Warcraft. Tous les jours, il y aura que de l'analyse de séquences de cinématiques. De Warcraft 3 en priorité, et sûrement un petit peu des cinématiques de World of Warcraft, donc le MMO RPG. Je reviendrai aussi, si j'ai le temps, sur Jason Bourne, puisqu'on va avoir un 5e volet, et sur Godfrey Reggio et sa trilogie des Katsi. En plus de sorties normales, de vidéos d'analyse, de séquences classiques et de critiques de films divers. J'espère que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Dites-moi si vous avez aimé toutes ces vidéos, toutes ces analyses. N'hésitez pas à me faire des retours. N'hésitez pas à les voir si vous ne les avez pas vus. Je vous remercie pour avoir suivi ce cycle, pour votre soutien, pour votre abonnement. Abonnez-vous. Ne partez pas. Oui, mais c'est ça aussi. Le cycle est terminé de Disney. Le gros de ce que j'avais à dire sur le studio est terminé. Est-ce que les gens qui sont venus pour me suivre sur Disney vont partir? Ça, je ne sais pas. En tout cas, je vous remercie vraiment énormément. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Et je vous dis à bientôt. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!